dimanche 18 décembre 2022. On y est pour cette finale de la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Argentine-France, affiche inédite pour une finale de la Coupe du Monde. Et seulement la 4e fois d'ailleurs dans cette compétition que les deux pays vont s'affronter. Je suis Cédric Canal et je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour suivre ensemble cette finale de la Coupe du Monde. La chasse à la 3e étoile est ouverte pour les deux pays qui prendraient bien la 4e place seul au panthéon du football mondial, avec tout en haut le Brésil et ses 5 titres, suivi de l'Italie et de l'Allemagne avec 4 titres. Et bien la France et l'Argentine ont l'occasion de prendre cette 4e place avec un 3e titre de champion du monde. La rencontre qui va commencer dans 5 petites minutes. Les 22 acteurs qui sont déjà sur la pelouse, et bien avec les hymnes des deux équipes qui retentissent dans ce stade de Lusail, à 20 km au nord de Doha, la capitale du Qatar, qui organise cette 22e édition de la Coupe du Monde. D'habitude c'est en juillet les finales, parfois ce fut en juin. Là c'est en décembre, 3 jours avant le début de l'hiver, date atypique pour une Coupe du Monde qui aura pas mal fait parler, notamment en dehors de la compétition, en dehors des matchs. On va bien sûr s'intéresser, nous, au côté purement sportif, au football, cet après-midi, en ce dimanche après-midi, et avec cette affiche de rêve entre l'Argentine et la France. Et l'occasion donc, alors que le match va commencer dans quelques petits instants, bien de détailler les choix des deux sélectionneurs, en commençant par l'équipe qui reçoit officiellement, c'est l'ordre des matchs, et qui est à la maison aussi bien pour ce qui est du public, puisqu'ils seront soutenus par environ 47 000 personnes dans le stade. Il s'agit de l'Argentine qui joue pour la 5e fois d'ailleurs au stade de Lusail, alors que pour l'équipe de France c'est une première. Ça peut être un petit avantage, les Argentins qui ont tout de même fait 5 matchs sur 7 donc dans cette enceinte, et qui auront, je vous le disais, 47 000 personnes environ pour les pousser. Pour ce qui est de la composition d'équipe, les choix de Lionel Scaloni, le sélectionneur du côté de l'Argentine, donc avec Emiliano Martinez, le gardien. Pas de surprise, la défense à 4. On parlait du défense à 3 axiaux, une défense avec 2 axiaux. Finalement, eh bien, il reste sur cette défense à 4. Vu la majeure partie du temps dans ce mondial, il avait fait un choix en jouant à 3 contre les Pays-Bas pour s'adapter au schéma de Luis van Gaal, et ça avait plutôt bien marché, notamment en début de match. Là, on revient donc avec une défense dans l'axe avec Nicolas Otamendi et Cristian Romero. À droite, Nahuel Molina, et à gauche, Nicolas Tagliafico, le Lyonnais, qui conserve sa place qu'il avait eue en demi-finale, suite bien notamment à la suspension d'Acuna. Il avait récupéré le couloir gauche, il a fait un bon match, Tagliafico, et il est donc bien confirmé dans ce rôle. Au milieu de terrain, c'est la petite surprise, si on reste a priori avec 4 milieux. Pas de Leandro Paredes, mais le choix est bien de mettre André Di Maria. André Di Maria qui avait joué les 3 premiers matchs de la compétition comme titulaire en tant qu'ailier. Ensuite, des petits problèmes physiques. Donc il est assez sujet cette saison. Les supporters de la Juventus le savent particulièrement, puisqu'il a raté de nombreux matchs. André Di Maria cette saison pour problème physique. Il est de retour, donc il va occuper le couloir droit du milieu de terrain. À gauche, ça devrait être Alexis McAllister. Et puis donc au milieu, dans l'axe, Enzo Fernandez, qui a gagné sa place de titulaire vraiment depuis le 3e match de cette compétition, aux côtés de Rodrigo De Paul. Pour ce qui est de l'attaque, pas de surprise, le capitaine Lionel Messi, 5 buts dans cette compétition, associé à Julián Álvarez, qui lui aussi a gagné sa place lors de la 3e journée de la phase de groupe, et qui depuis n'a plus quitté le 11 de départ. 4 buts pour Julián Álvarez, et notamment une demi-finale particulièrement convaincante pour le jeune attaquant qui a rejoint Manchester City l'été dernier. Sur le banc, Franco Armani et Geronimo Rulli, les gardiens, mais aussi les défenseurs Juanfort, Gonzalo Montiel, Marcos Acuna, et encore Lisandro Martinez. Et puis il y a aussi Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, André Correa, Thiago Almada, Alejandro Gomez, Rodrigo
Paulo Dybala et Lautaro Martinez. Du côté de l'équipe de France, le 4-3-3 ne change pas par rapport à l'équipe que l'on a vu en quart de finale, par rapport à l'équipe que l'on a vu en huitième de finale. En demi-finale, il y avait eu quelques petits changements imposés par les maladies, ce virus qui a affaibli l'équipe de France. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont de retour. Hugo Lloris, le capitaine, donc, est bien dans le but, la défense avec de droite à gauche Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Aurélien Chouameni associé à Adrien Rabiot, donc plutôt à gauche, et Antoine Griezmann à droite. Et puis le trio offensif avec Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé, meilleur buteur, co-meilleur buteur avec Messi de cette Coupe du Monde avec 5 réalisations à gauche, et Olivier Giroud, 4 buts dans l'axe. C'est le 4-3-3 habituel, pas de changement du côté de Didier Deschamps, alors que le coup d'envoi vient tout juste d'être donné par l'arbitre monsieur Simon Marcignac, l'arbitre polonais de cette rencontre qui dirige sa première finale de Coupe du Monde. C'est parti donc pour la finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde. Coup d'envoi donné par l'équipe de France. Je termine justement avec le banc français avec Sèvres Mandanda et Alphonse Areola, les gardiens, mais aussi donc sur le banc Benjamin Pavard, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Youssouf Fofana, Jordan Verretou, William Saliba, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga et Marcus Thuram. Voilà pour les choix de Didier Deschamps. Alors qu'une touche effectuée du côté argentin et on repart donc du côté droit avec Molina qui peut relancer. On passe sur la gauche avec Tagliafico qui est accroché. Il est mis au sol. Alexis McAllister qui avait reçu le ballon par Tagliafico, et c'est un premier coup franc pour l'équipe d'Argentine dès les premières secondes. On joue derrière, on va repasser derrière avec Nicolas Otamendi qui passe pour Cristiano Romero. Otamendi qui fait partie des rescapés d'ailleurs du huitième de finale de la Coupe du Monde 2018, remporté 4-3 par l'équipe de France. Il y avait aussi Tagliafico justement sur le terrain, André Di Maria et Lionel Messi. Les quatre donc qui avaient vécu ce huitième de finale complètement fou entre la France et l'Argentine. Cette fois-ci, les deux équipes se retrouvent en finale et pas mal de choses ont changé. On aura l'occasion d'y revenir. Le dégagement de Martinez récupéré sur le côté gauche par Théo Hernandez qui peut faire s'appuyer sur Rabiot qui est poussé par Julian Alvarez. Monsieur Marcignac qui va revenir à la faute. Premier coup franc alors que c'est même pas Alvarez. Alvarez finalement n'a pas touché Rabiot. C'était De Paul qui est arrivé derrière en deuxième rideau, en deuxième lame pour faire tomber le milieu de terrain de la Juventus. Ça repart avec Théo Hernandez. Les Argentins qui tout de suite essaient effectivement d'imposer un petit peu le côté physique dans cette finale de Coupe du Monde. La 6e finale de Coupe du Monde pour l'Argentine dans son histoire. Seule l'Allemagne a fait mieux avec 8 finales. L'Argentine pour le moment c'est 2 succès et 3 défaites en finale. Et il reste d'ailleurs sur 2 revers lors des finales de Coupe du Monde en 90 et en 2014. Di Maria, la volée pour leur remettre la balle vers Lionel Messi. C'est une volée depuis le côté gauche de la part de Di Maria. C'est récupéré au milieu de terrain avec l'une entre De Paul et Lionel Messi. Ensuite De Paul qui tente de trouver Alvarez. La première opportunité pour Alvarez qui a été bien suivi par Dayot Upamecano qui a gêné l'avant-centre de City. Il était peut-être légèrement hors jeu d'ailleurs. Julian Alvarez, il a tenté une reprise de demi-volée du pied droit qu'a pu capter sans grande difficulté Hugo Lloris. Première en tout cas possibilité pour la sélection d'Argentine là qui commence plutôt bien ce match, qui cherche à mettre de l'intensité et qui cherche surtout à montrer qu'aussi bien le souvenir de 2018 est oublié et surtout qui confirme le côté croissance dans cette Coupe du Monde après le revers lors de la première journée contre l'Arabie Saoudite. Les Argentins n'ont cessé de progresser jusqu'à la demi-finale parfaitement maîtrisée contre la Croatie, et c'est succès 3-0 qui leur a ouvert les portes donc de cette 6e finale de l'histoire et la 2e finale sur les 3 dernières éditions. Trouver Molina à ses côtés, on sait qu'il est important aussi Noël Molina pour ça. Il se projette assez rapidement, il offre du coup des solutions latérales à Lionel Messi. Lui à droite, Alvarez et De Paul aux côtés de Messi. Ça permet d'avoir un quatuor assez présent, assez dense au niveau de l'axe droit, du demi-espace droit de cette équipe d'Argentine. Alors que ça combine pas mal avec Alvarez qui peut trouver sur la gauche Di Maria qui efface Dembélé, qui rentre à la surface. Di Maria toujours, Di Maria accroché, penalty
penalty, la faute d'Ousmane Dembélé sur André Di Maria en cette 21e minute. Je vous le disais tout à l'heure, il est en mode Blaise Matuidi, Ousmane Dembélé dans cette Coupe du Monde. Surtout depuis la troisième, depuis les huitièmes de finale, il joue bas, il fait un gros travail défensif, mais là, eh bien, il a défendu comme un attaquant et il est venu de façon un petit peu bête. Il s'est fait piéger par André Di Maria, il a touché la cheville gauche d'André Di Maria, effectivement. Ousmane Dembélé par derrière et Di Maria qui a senti le contact et qui est tombé. Le contact est réel, le penalty est bien là. 5e penalty pour l'Argentine dans cette Coupe du Monde. Ça fait débat. Les penaltys depuis le début de la Coupe du Monde, tous n'étaient pas à débat, mais certains en tout cas, l'interprétation laissait le débat ouvert. Aucun n'a été complètement offert à l'Argentine. Certains étaient un petit peu litigieux. Celui-ci, on ne peut pas dire qu'il soit sévère, et puisque Ousmane Dembélé est venu toucher effectivement le bas de la cheville gauche d'André Di Maria qui était rentré dans la surface. Rien à dire, et Lionel Messi qui a la possibilité de marquer son 6e but dans cette Coupe du Monde. Il a marqué en 8e de finale, il a marqué en quart de finale, il a marqué en demi-finale. Va-t-il marquer en finale? Va-t-il lancer cette finale? Va-t-il confirmer la domination de l'Argentine après 22 minutes? Il est face à Hugo Lloris, qui lui avait déjà eu un penalty affronté, 3 penalties dans cette Coupe du Monde face à lui. C'est parti, Lionel Messi, et bien voilà, 1-0 pour l'Argentine. Lionel Messi qui prend à contre-pied Hugo Lloris, et ça fait 1-0 pour l'Albi Céleste, 1-0 pour l'Argentine, 1-0 pour Lionel Messi qui a mis cette balle à la gauche d'Hugo Lloris qui était parti sur sa droite. Il est parti peut-être un petit peu tôt, Hugo Lloris, il s'est fait prendre. Je vous le disais, dans cette Coupe du Monde, il avait eu face à lui Lewandowski une fois et Harry Kane 2 fois. Il n'avait pas arrêté de pénalty, il avait arrêté une fois Lewandowski, mais il avait été à retirer, et la deuxième fois il avait été battu, Hugo Lloris. Et bien là, il est parti sur sa droite, pris à contre-pied complètement, et Lionel Messi en est à 4 sur 5 dans les pénaltys dans cette Coupe du Monde, et il en est à 6 buts, et il en est ainsi surtout le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et Lionel Messi touche un petit peu plus le seul trophée majeur qui lui manque dans sa carrière, à savoir la Coupe du Monde. Et bien, l'équipe de France se retrouve dans une situation inédite depuis la première journée. Il y avait aussi le match contre la Tunisie, mais bon, c'était l'équipe remplaçante, donc c'était un petit peu à part. Mais l'équipe de France avait pris un but en début de match et avait dû réagir. C'était contre l'Australie. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, car dans cette phase d'élimination directe, l'équipe de France a toujours mené, que ce soit contre la Pologne, contre l'Angleterre, puis contre le Maroc. Les Bleus ont toujours mené au score. Cette fois-ci, ils vont devoir renverser la vapeur face à l'équipe d'Argentine qui est l'équipe dans ce tournoi qui concède le moins d'occasions. Était un peu main forte défensivement et tenter de bloquer ce couloir. On voit Tchouaméni aussi pas mal revenir. Mais c'est compliqué pour les Bleus au milieu de terrain. Très clairement, le choix de mettre Di Maria plutôt que Paredes semblait audacieux de la part de Scaloni. Et il est pour le moment en tout cas gagnant. 5 tirs, 2 cadrés pour l'Argentine, aucun tir pour l'équipe de France après 34 minutes. La densité argentine du milieu de terrain est aussi présente, même avec un Di Maria à la place de Paredes. C'est plus de talent en quelque sorte, et ça fonctionne justement. Di Maria servi sur la gauche par Messi. Di Maria qui a provoqué le pénalty, qui retrouve Messi une nouvelle fois, bien gêné par Adrien Rabiot, mais une nouvelle récupération de balle Argentine par Enzo Fernandez qui décale sur Nicolas Tagliafico, qui retrouve une nouvelle fois le jeune milieu du Benfica, qui la remet à Tagliafico pour André Di Maria, qui repasse derrière vers Tagliafico, qui va aller jusqu'à sa défense. Romero, l'Argentine en gestion dans la fin de cette première période, il y a 1-0. Et ils ont la possession de balle, ils ont les deuxièmes ballons, ils sont dans leur finale. Alors il n'y a pas de raison de changer de plan pour le moment du côté des hommes de Lionel Scaloni. Martinez qui sert dans sa propre surface Romero pour Molina. Première erreur assez manifeste dans la relance et touche pour l'équipe de France. Rapidement joué avec Mbappé. Mbappé qui va pouvoir passer le bon retour défensif de la part de Molina, qui s'appuie sur son gardien et qui peut dégager au loin avec Upamecano qui tente de retrouver tout de suite Mbappé, mais c'est Molina une nouvelle fois qui contre, et l'Argentine qui va repartir avec Messi pour Alvarez qui peut lancer dans la profondeur. Attention, peut-être la possibilité, la course McAllister pour Di Maria, ça fait 2-0. Le contre super
Sonic de l'Argentine. Et là, l'Albiceleste qui fait le break dans un excellent moment. Cette 36e minute, et encore une fois, c'est mérité. L'Argentine remporte tous les duels au milieu de terrain. L'Argentine a tous les seconds ballons. L'Argentine se crée toutes les occasions. Troisième tir cadré dans cette rencontre et ça fait déjà 2-0 pour l'Argentine. Et le choix d'André Di Maria qui se confirme être un choix payant de la part de Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin. Il a provoqué le penalty sur le premier but et là il marque le deuxième but et surtout le jeu rapide de cette équipe d'Argentine. Messi qui décale Alvarez, qui peut lancer McAllister dans la profondeur. La course d'Alexis McAllister qui ensuite du pied droit préfère servir André Di Maria plutôt que prendre sa chance. Et il a bien fait car il était seul, André Di Maria au second poteau, et il a pu prendre à contre-pied Hugo Lloris qui s'était jeté dans ses pieds. Ça fait 2-0 pour l'équipe d'Argentine. Très grand contre mené par l'Albiceleste là, qui fait vraiment mal à cette équipe de France. Des Bleus qui sont dépassés, des Bleus qui sont complètement en dehors de leur finale. C'est la 4e finale de l'équipe de France dans l'histoire de la Coupe du Monde. La 4e depuis 1998 et très clairement c'est la première fois qu'ils sont à ce point hors sujet. On se rappelle de la finale de rêve en 98 et les deux buts de Zizou pour la période en 2006, ça avait été serré contre l'Italie, ça avait été à se rendre coup pour coup jusqu'au tir au but. Il y a 4 ans, les Bleus avaient vraiment fait la différence entre la fin de première période et le début de la seconde période, mais là ils sont dépassés dans quasiment tous les compartiments de cette rencontre. 2-0 pour l'Argentine donc à l'issue de la première période. Didier Deschamps qui a déjà fait 2 changements en sortant Giroud et Dembélé hors sujet comme tous leurs partenaires. Difficile de sauver quelqu'un. Dans cette première période, Hugo Lloris est fautif sur aucun début, peut-être le seul à sauver. Pour les autres, c'est vraiment très très compliqué ce soir. Les rentrées de Marcus Thuram et de Randal Kolo Muani ont plutôt fait du bien aux Bleus. On verra si ce sera suffisant pour relancer cette finale lors de la seconde période. Nous on se retrouve du coup dans une dizaine de minutes pour suivre donc le deuxième acte de cette Argentine-France et savoir qui entre ces deux pays obtiendra sa 3e étoile. À tout à l'heure. Argentine-France 2-0 pour l'Albiceleste à l'issue de la première période. Et les Bleus qui vont devoir réagir, qui n'ont pas d'autre choix s'ils veulent remporter leur 3e étoile. C'est Cédric Canal qui vous accueille pour suivre en direct intégral audio cette finale de la Coupe du Monde. Là, pour savoir qui va remporter cette édition 2022 qui se déroule au Qatar et depuis le stade Lusail. La seconde période qui commence, Simone Marcignac qui vient de siffler et qui relance donc le jeu et qui relance les 22 acteurs. Pas de changement pendant la pause. L'équipe de France qui a fait 2 changements dès la 40e minute. Didier Deschamps qui a réagi avant même la mi-temps. Du côté argentin, donc toujours Martinez dans le but de défense à 4 avec de droite à gauche Molina, Romero, Otamendi et Tagliafico. Au milieu de terrain, Fernandez qui a pris un carton jaune en première période, De Paul également dans l'axe, et puis à droite avec McAllister, et puis Di Maria à gauche, et puis Messi et Julián Alvarez qui sont attaquants. Du côté de l'équipe de France, Hugo Lloris, la défense de droite à gauche avec Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, au milieu de terrain Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, et puis devant les entrants Kolo Muani et Thuram qui entourent Kylian Mbappé, avec l'Argentine qui attaque plutôt bien déjà et qui remet de l'intensité tout de suite au début de cette seconde période pour ne surtout pas laisser l'équipe de France entrer dans sa finale, puisque c'est surtout ça, plus que parler de relancer la finale. L'équipe de France doit vraiment entrer dans sa finale car bien pour le moment ils ont été absents vraiment des débats ce soir. Les Bleus de Didier Deschamps, c'est la première fois en finale de Coupe du Monde que les Bleus sont menés. En 98, il y avait eu 2-0 à la mi-temps contre l'Italie en 2006. Zidane avait ouvert le score avant que Materazzi n'égalise, puis ça s'est terminé au tir au but. Et puis contre la Croatie aussi, l'équipe de France avait pris les devants avec le but contre son camp de Mandzukic, et puis avant la mi-temps Griezmann qui avait donné l'avantage de buts à 1. D'ailleurs
lors des 21 éditions précédentes, des finales où telles quelles, puisque en 1950 entre l'Uruguay et le Brésil, c'était pas proprement parlé une finale, mais le dernier match de groupe entre l'Uruguay et le Brésil avait saveur de finale, puisque c'était pour savoir qui allait terminer premier, et donc c'est considéré tel quel. Et bien dans l'histoire des finales de la Coupe du Monde, 8 fois sur 21, il y a eu un renversement de situation, mais jamais avec 2 buts d'écart. Donc ça montre un petit peu le défi qui se présente pour les hommes de Didier Deschamps. À la profondeur, nouvelle récupération d'Aurélien Tchouaméni à 35 mètres du but adverse. Il passe vers Adrien Rabiot. Rabiot pour Théo Hernandez sur le côté gauche. Théo Hernandez pour ensuite Mbappé. Mbappé qui travaille sur la gauche, qui tente de trouver Rabiot. Il est une nouvelle fois contre Mbappé. Toujours Mbappé en position de frappe. La première frappe française à la 70e minute, mais elle passe au-dessus de la cage de Martinez. Mais voilà Mbappé qui a enfin réussi un petit peu à enchaîner. Alors il avait une marée de joueurs de l'Albi Céleste autour de lui, mais il a malgré tout réussi à trouver l'espace pour frapper. Il a donc pris sa chance. Les changements avec Théo Hernandez et Griezmann qui sortent donc, et les entrées de Camavinga et de Coman. Alors on va voir comment l'équipe va se réorganiser, si Camavinga va devenir latéral, si on va passer avec une défense à 3, peut-être Koundé, Varane ou Upamecano, et avec Coman, Kolo Muani sur les côtés, et on va passer dans un 3-5-2 avec Thuram, Mbappé dans l'axe. On va voir Camavinga qui n'est pas servi du coup sur la gauche, Kolo Muani qui tente de passer, il est contré, il repasse vers Tchouaméni, Mbappé qui se retourne, mais le dégagement de Tagliafico sur la gauche vers Camavinga qui va finalement laisser sortir cette balle en touche. Alors Camavinga, il semble plutôt jouer latéral, on est quasiment passé en 4-4-2 en fait du côté des Bleus, avec Camavinga et Koundé latéraux, Tchouaméni, Rabiot toujours au milieu de terrain, Coman et Kolo Muani en un ailier, et puis Mbappé, Thuram dans l'axe. C'est plutôt ça, c'est plutôt en 4-4-2, même si Camavinga, on le voit, lorsque l'équipe de France est en possession de balle, il vient plutôt dans l'axe, mais on est plutôt sur un 4-4-2, très offensif certes. Le Bayern Munich et l'Inter Milan ont toujours au moins un représentant en finale. Le Bayern vient là avec Coman, avec Upamecano du côté français et Lucas Hernandez qui est dans la liste, les trois. Alors que là, il y a ce centre qui ne va rien donner de la part de Rodrigo de Paul, bien capté par Hugo Lloris. Du côté de l'Inter, c'est Lautaro Martinez, l'attaquant, qui est sur le banc de l'Argentine, mais qui permet de prolonger cette statistique assez impressionnante de la part des deux clubs. La récupération de la part argentine, une nouvelle fois milieu de terrain, Alexis McAllister qui change le jeu vers Enzo Fernandez pour De Paul, Molina, une nouvelle fois Fernandez qui vient se proposer, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez toujours qui fait une très très bonne finale au milieu de terrain. Vraiment, Messi qui est servi, entouré de 3 joueurs, il va obtenir la touche. Lionel Messi, dans cette 78e minute. Il y a eu un bon moment français, mais les changements n'ont pas vraiment apporté quelque chose. Très clairement, on sent les Bleus. Peut-être même qu'avoir sorti Griezmann qui était assez actif. Alors il a fait une première mi-temps vraiment difficile Griezmann, mais depuis quelques minutes on le sentait monter vraiment en régime comme d'autres au milieu de terrain. T'en mets là Mbappé qui tente de lancer Marcus Thuram en profondeur. Marcus Thuram qui va récupérer la balle. Marcus Thuram toujours. Marcus Thuram accroché. Penalty. Penalty pour l'équipe de France en cette 79e minute. Nicolas Otamendi qui s'est fait piéger par la course, non pas de Marcus Thuram, mais de Randal Kolo Muani qui a réussi à passer devant Otamendi et qui ensuite s'est fait accrocher au niveau du bras droit et qui s'est écroulé. Penalty logique, Nicolas Otamendi qui s'est fait prendre de vitesse et qui offre la possibilité à l'équipe de France de relancer complètement cette finale en cette 79e minute. On ne voyait pas vraiment ce qui pouvait relancer cette équipe de France qui semblait quasiment résignée. Je vous le disais, il y avait eu une très bonne période autour de l'heure de jeu. Et là, depuis quelques minutes, à nouveau, les Argentins avaient à nouveau mis le pied sur le ballon, était mieux. Mais Kylian Mbappé a la possibilité de relancer cette finale, de marquer lui aussi son 6e but dans cette Coupe du Monde. Pour lui, ce serait le premier
Penalty. Messi, c'est 6 buts, 4 penalty. Kylian Mbappé, c'est 5 buts, aucun penalty dans cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé qui se concentre. Il est face à Martinez, qui est un gardien particulièrement efficace sur les penalties. C'est parti, Kylian Mbappé qui le met sur la droite d'Emile Martinez. 2-1. Cette finale qui est complètement relancée. Il reste un quart d'heure à jouer moins. En comptant le temps additionnel, tout est encore possible. Le sang-froid de Kylian Mbappé qui l'a mis sur la droite de Martinez, qui était vraiment pas loin. Emiliano Martinez, il a même touché ce ballon. Le gardien, c'est un expert des penalty, des tirs au but. Emiliano Martinez, il était parti du bon côté. Il touche légèrement ce ballon. Ça n'a pas suffi pour le mettre en dehors de son cadre. Et bien voilà, 2-1 désormais. Et cette finale qui est enfin lancée, car les Bleus sont passés complètement à côté de la première période. Et désormais, on va avoir 10-15 minutes de feu, très certainement. Lionel Scaloni qui est en train de s'énerver sur son banc de touche. Et pendant ce temps, Jules Koundé peut faire la remise en jeu, demander la touche en faveur de ses hommes. Lionel Scaloni. Alors c'est maintenant qu'il va falloir vraiment appuyer du côté français. Les Argentins qui avaient vraiment cette finale sous contrôle se retrouvent à douter et il faut enfoncer le coup, il faut attaquer, il faut pousser pour les plonger encore plus dans le doute. La récupération de Camavinga, mais la bonne lecture de la part de Lionel Messi qui va avec expérience mettre le pied sur le ballon. Lionel Messi qui accélère, Lionel Messi suivi par Coman qui le dépossède du ballon. Kingsley Coman qui avance toujours. Kingsley Coman qui va trouver Rabiot qui décale sur la gauche vers Mbappé. Mbappé la tête vers Thuram qui peut lui mettre Mbappé. Ça fait 2 partout. Kylian Mbappé qui en 2 minutes relance complètement cette finale. Il ne la relance pas, il la renverse. 2 buts partout. Kylian Mbappé en 2 minutes. Un penalty et une reprise incroyable qui vient foudroyer Emiliano Martinez. Et ça fait 2 buts partout. Et désormais, tout est à refaire pour l'Argentine. Je vous le disais, c'était le moment dans lequel il fallait appuyer, car les Argentins commençaient à douter après une finale sur laquelle ils étaient vraiment parfaitement dessus. La perte de balle de Messi, dépossédé du ballon par Kingsley Coman. Kingsley Coman ensuite qui a trouvé Rabiot qui change de jeu sur la gauche. Mbappé qui trouve Marcus Thuram qui a une touche de balle lui rend. Et la reprise du droit de Kylian Mbappé, laissé seul, et qui eh bien, met ce ballon au fond des filets sur la gauche de Martinez. Tout part du travail défensif de Kingsley Coman qui a récupéré la balle au milieu de terrain. En étant épaule contre épaule face à Lionel Messi, et ensuite la demi-volée de Kylian Mbappé. Ça fait 2 buts partout et là désormais eh bien, cette finale est complètement rouverte et la 3e étoile qui semblait promise à l'Argentine est de nouveau complètement à portée de l'équipe de France. Jouer long, c'est ce que lui fait signe, c'est ce que lui indique Kylian Mbappé. D'ailleurs, il tente de trouver Marcus Thuram de la tête, c'est fait, mais le deuxième ballon est argentin. Alexis McAllister qui repart dans le rond central pour décaler sur la gauche vers Acuna. Acuna qui lance ensuite Alvarez en position d'ailier gauche face à Raphaël Varane. Alvarez qui retrouve dans l'axe de Paul pour Lionel Messi. Attention, Lionel Messi entre la surface, Lionel Messi, la frappe de Lionel Messi, la parade d'Hugo Lloris qui empêche Lionel Messi vraiment d'entrer dans la légende en offrant à l'Argentine cette Coupe du Monde. La frappe de Messi que l'on voyait peu depuis plusieurs minutes. Il s'est mis sur son pied gauche. La frappe à plein axe, tout en puissance de Messi qui n'a pas été dévié. C'est sûrement ce qui a sauvé Hugo Lloris qui a pu claquer cette balle au-dessus de sa transversale du bout du gant gauche. Il avait un petit peu anticipé sur sa droite, Hugo Lloris. La balle a été un petit peu sur sa gauche, mais il a réussi de la main gauche à la décaler, à la mettre au-dessus de sa transversale. Mais ce sera un corner pour l'Argentine. Corner qui va être frappé dans quelques instants par ce même Lionel Messi. Il sera sortant de la gauche vers la droite. C'est peut-être la dernière possibilité d'éviter la prolongation et elle est en faveur de l'Albiceleste. Il sera sortant donc ce corner de la gauche vers la droite. Lionel Messi, c'est parti. Il cherche toujours le premier poteau. C'est repoussé par une tête française. C'est repoussé par Colomboigny, me semble-t-il, et le contre qui va être mené par Kingsley Coman. Kingsley Coman qui va obtenir un coup franc. Qui tente de le jouer vite, mais il est contré dans sa tentative de la jouer vite par Acuna, qui va du coup être averti par Monsieur Marcignac. Deuxième carton également du coup pour l'équipe d'Argentine après Fernandez. C'est Acuna qui prend un carton pour la faute
sur Tchouaméni, faute doublée par le fait de l'avoir empêché de jouer rapidement. Les Bleus qui repartent avec Tchouaméni pour Rabiot qui la rend à Tchouaméni. Le milieu qui s'appuie sur son ancien compère des Girondins de Bordeaux, Jules Koundé pour Kingsley Coman sur le côté droit. Kingsley Coman qui part dans ses petits dribbles. Coman qui efface deux joueurs sur le côté. Coman le centre. Les Argentins qui vont pouvoir se dégager. Est-ce qu'ils vont pouvoir repartir? Lionel Messi qui arrive à se retourner. Lionel Messi toujours qui lance ensuite en profondeur. Julián Álvarez à la course face à Jules Koundé. Julián Álvarez toujours, il n'arrive pas à aller au bout. Julián Álvarez du coup il va s'arrêter, attendre du soutien. Álvarez qui rentre malgré tout dans la surface, qui peut retrouver Lionel Messi. Lionel Messi sur la droite pour Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, la tête à nouveau vers Lionel Messi, la tête de Tchouaméni pour dégager, puis Camavinga, puis c'est terminé pour le temps réglementaire et le temps additionnel de cette finale de la Coupe du Monde. 2 buts partout entre l'Argentine et la France. On va donc se diriger vers une prolongation. Lionel Messi, 23e minute sur penalty. André Di Maria, 36e minute. Mais l'équipe de France compte dans ses rangs Kylian Mbappé qui à la 80e minute sur penalty a relancé le match. À la 82e minute a mis les deux équipes à égalité. Et qui donc va nous offrir 30 minutes de bonheur en plus dans cette finale de la Coupe du Monde. Qatar 2022, on se retrouve dans 5 minutes environ pour suivre ensemble la prolongation de cette finale. A tout de suite. Comme en 1934, comme en 1966, comme en 1978 avec déjà l'Argentine, comme en 1994, comme en 2006 avec déjà la France, on s'en souvient puisque ça s'était même terminé au tir au but, mais aussi comme en 2010 et en 2014. La finale de la Coupe du Monde n'a pas connu son vainqueur à l'issue des 90 minutes réglementaires 2-2 entre l'Argentine et la France en cette finale, en ce 18 décembre 2022, finale de la 22e Coupe du Monde qui se déroule au Qatar, le stade de Lusail qui est tout acquis quasiment à la cause de l'Argentine. 47 000 supporters de l'Albi Céleste contre 6 à 7 000 Français, mais les supporters des Bleus qui se sont fait entendre lors des dernières minutes puisque les Bleus ont renversé une rencontre qui semblait promise à l'Argentine 2-0 à la fin d'une première période dominée par l'Argentine, penalty transformé par Léo Messi. Et puis un but en contre signé André Di Maria. Mais les Bleus, en l'espace d'une minute, ont complètement renversé la rencontre. Un penalty obtenu par Colomboigny est transformé par Kylian Mbappé. Et puis une minute plus tard, le 1-2 entre Mbappé et Marcus Thuram. Et le numéro 10 français qui a signé un doublé et qui a remis l'équipe de France dans cette finale 2-2. Donc on va assister à la prolongation dans quelques instants, une prolongation qui vient tout juste d'ailleurs de commencer. Et le deuxième ballon sera argentin avec sur la droite le travail d'Enzo Fernandez qui vient un peu plus sur le côté droit du coup avec Leandro Paredes qui est venu au milieu de terrain en position davantage de sentinelle. Le travail avec Léo Messi à 35 mètres du but. Léo Messi qui tente le 1-2 avec McAllister. Messi pour Lautaro Martinez qui est contré alors qu'il était en position de frappe. La reprise derrière en volée de la part de Montiel, repoussé par Upamecano. Grosse occasion pour l'Argentine. Lautaro Martinez qui est en position de frappe. La frappe contrée par Dayot Upamecano et ensuite la tentative de la part de Montiel de l'extérieur de la surface en reprise et la tête de la part de Raphaël Varane qui a mis cette balle en corner. Double tentative pour l'Argentine qui dans cette prolongation est plus dangereuse par rapport à l'équipe de France. Les Argentins qui se sont bien repris, je vous le disais, et qui à nouveau sont dangereux. Corner de la gauche à la droite qui est frappé par Lionel Messi. Il sera sortant. 1 minute de temps additionnel dans cette prolongation. C'est pas dans cette première période de prolongation. C'est parti au deuxième poteau, ça passe devant tout le monde. Et à la course, Kingsley Coman qui va tenter de repartir en contre. Et finalement, ça va être repoussé par Fernandez qui met cette balle en touche. La touche rapidement jouée. Tchouaméni qui peut l'effectuer. Varane pour Fofana. Fofana qui joue sur la droite vers Jules Koundé, pressé par Acuna. Il est ensuite contré. Coman bien pris par Tagliafico et Acuna. L'Argentine qui peuvent repartir avec cette nouvelle balle en profondeur. Lautaro Martinez, ça passe à côté. Nouvelle tentative pour El Toro, mais cette fois-ci, ça passe, il n'est pas contré
Il est parti à la limite du hors-jeu, couvert par Camavinga, le contrôle de la poitrine, la frappe du gauche, la bonne sortie d'Hugo Lloris, la bonne venue également sur lui de la part d'Upamecano pour le gêner, et la balle du coup qui passe à côté. Double possibilité pour Lautaro Martinez dans cette prolongation. On en restera là pour la première période de la prolongation. Les Argentins qui continuent là avec Enzo Fernandez sur le côté droit qui lance dans la profondeur. Là en tout cas il tente de le lancer, c'était pas mal fait vers Montiel. La sortie du Lloris qui va mettre cette balle en touche. La remise en jeu pour les Argentins qui sont venus également en petite prolongation. Ils arrivent à nouveau à récupérer le ballon au milieu de terrain. Il paye très chèrement 10-15 minutes d'absence et il paye surtout bien l'absence sur le deuxième but. Avec la touche qui est effectuée pour Lionel Messi, la demi-volée de Messi sur sa gauche. Hugo Lloris qui va repousser cette balle, et ensuite il y a un duel pour tenter de la reprendre puisqu'elle a été sur la gauche mais elle n'est pas sortie hors des limites du terrain. Et c'est finalement l'attaquant argentin qui est le dernier à la toucher, me semble-t-il, Enzo Fernandez. Ce sera donc un 6 mètres en faveur des Bleus et en faveur d'Hugo Lloris en cette 108e minute de jeu. Hugo Lloris va donc pouvoir relancer dans quelques petits instants cette prolongation. Voilà, c'est fait de la tête. Lautaro Martinez, le deuxième ballon sera pour Upamecano. Tchouaméni qui tente de prolonger, mais Paredes il peut récupérer, décaler sur la droite vers Montiel. Montiel, demi-volée pour tenter de retrouver Lautaro Martinez, c'est fait. Le 1-2 avec Messi. Lautaro Martinez, Lautaro, la frappe de Lautaro, Lionel Messi. Est-ce que le ballon est rentré? Est-ce que le ballon est rentré? Oui, meilleur jeu. Alors, on va se calmer et tout reprendre. Il semblerait que le ballon soit rentré. Oui, le ballon est rentré, il n'y a pas hors-jeu. Ça fait 3-2 pour l'Argentine à la 109e minute. Action complètement confuse. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Est-ce que le ballon était rentré? Montiel, la demi-volée vers Lautaro Martinez qui la donne pour Lionel Messi. Enzo Fernandez qui retrouve Lautaro Martinez. La frappe de Lautaro Martinez repoussée par Lloris sur Lionel Messi. Lionel Messi ensuite qui frappe sur sa ligne. Jules Koundé qui repousse le ballon. Il semblait y avoir hors-jeu de Lautaro Martinez, mais finalement il n'y a pas hors-jeu effectivement au ralenti. C'est Raphaël Varane qui le couvre. Donc le troisième but est bel et bien valable puisque Jules Koundé a repoussé le ballon, mais il était dans son but. Jules Koundé, lui qui... il était bien dans son but d'1 mètre ou 2 à peu près. Très très dur là pour l'équipe de France, mais c'est plutôt mérité pour l'Argentine qui dans cette prolongation s'était créé plusieurs occasions, et Lionel Messi qui lui aussi marque son 7e but dans cette Coupe du Monde, comme Kylian Mbappé, les deux hommes qui sont meilleurs buteurs. Mais c'est Lionel Messi pour le moment qui est à 11 minutes de soulever le trophée, de soulever cette Coupe du Monde. Et là les Bleus vont devoir une nouvelle fois réagir vers cette fois-ci Marcus Thuram qui arrive à reprendre la position sur Tagliafico. Marcus Thuram qui va ensuite obtenir le corner. C'est sûrement ce qu'il avait dû obtenir puisqu'il avait 2 joueurs sur lui, et c'est Tagliafico qui l'a contré et qui a donc mis cette balle en corner. Corner à venir pour les Bleus, de la droite vers la gauche en cette 115e minute. C'est à nouveau Coman qui va aller le frapper. Il sera donc sortant avec le pied droit du Munichois, et changement du côté argentin avec McAllister qui sort. Gros match d'Alexis McAllister, présent notamment sur le deuxième but avec un gros rush de sa part, lancé en profondeur, la belle course pour servir André Di Maria, et il est remplacé par Germán Petzela, le défenseur du Betis qui fait son entrée. Changement clairement défensif. On va passer à 3 axiaux du côté de l'Argentine. Kingsley Coman qui va le frapper, ça va aller au second poteau, ça revient sur Mbappé, la frappe d'Mbappé qui est contrée. Il demande un penalty ou un coup franc, c'est touché par le bras. C'est Montiel qui l'a touché. Alors est-ce que c'est est-ce que c'est dans la surface ou c'est à l'extérieur? Non, c'est dans la surface. C'est dans la surface. C'est dans la surface de la part de Montiel. Gonzalo Montiel qui prend à son tour un carton jaune en cette 116e minute. Il fait signe qu'il se protégeait, mais le bras est clairement décollé du corps. C'est donc un penalty. C'est donc un penalty pour l'équipe de France en cette 117e minute. Incroyable scénario. 2e penalty pour la France, 3e dans cette finale. Et là,
4 minutes de la fin du temps réglementaire de la prolongation. C'est très clairement une balle quasiment de tir au but, voire mieux pour l'équipe de France. Quasiment inespéré, Kylian Mbappé qui se présente à nouveau face à Emiliano Martinez. La première fois, il est mis à la droite du gardien argentin. Que va faire Kylian Mbappé avec son pied droit cette fois-ci? Monsieur Marcignac qui fait signe à tout le monde de rester à l'extérieur de la surface de réparation. Ça va partir dans quelques instants. Kylian Mbappé qui se concentre. Kylian Mbappé qui part et c'est à contre-pied. Il a bien levé sur la droite de Martinez qui cette fois-ci a choisi le côté gauche. 3 partout et triplé de Kylian Mbappé qui en est à 4 buts en finale de Coupe du Monde. Il rentre encore plus dans l'histoire à 24 ans. Kylian Mbappé, il a pris à contre-pied Martinez et il lance l'équipe de France très certainement vers une séance de tir au but puisqu'il reste 2 minutes 30 à jouer. Il y aura seulement 1 minute de temps additionnel dans cette prolongation et tout est bien sûr encore possible. Voilà, Lloris qui peut relancer le jeu, la tête de la part d'Otamendi, ça revient sur la poitrine de Konaté qui tente de lancer dans la profondeur. Kolo Muani, la parade d'Emiliano Martinez, incroyable! La balle de match de Kolo Muani, la frappe du droit de l'attaquant, mais Martinez qui s'était étendu comme un gardien de handball là, et ça repart du côté de l'Argentine pour peut-être la dernière possibilité sur le côté droit. La nouvelle montée, la tête de Lautaro Martinez qui n'est pas cadré. Quelle fin de match incroyable! C'était reparti sur la droite avec le centre là. De la part, me semble-t-il, de Montiel. Il n'y a plus d'organisation technique, tout le monde de tactique, tout le monde va dans tous les sens. Mais quelle action de Kolo Muani qui la frappe du droit, qui vient heurter le pied gauche parce qu'elle était cadrée cette frappe de Kolo Muani, qui vient heurter le pied gauche de Martinez. Et de l'autre côté, c'est l'autre Martinez qui a une tête pour tenter d'offrir à l'Argentine ce titre. Incroyable temps additionnel de cette finale. Mais finalement, elle va se terminer au tir au but cette finale. Le dégagement d'Hugo Lloris et monsieur Simon Marcignac qui va siffler dans quelques instants, mais il ne siffle pas encore. L'Argentine qui tente de repartir. Récupération de Tchouaméni. Peut-être une dernière possibilité pour les Bleus. Sur la droite, sur la gauche, là avec Kylian Mbappé, suivi par Romero. Kylian Mbappé qui va travailler face à Romero. Kylian Mbappé, le crochet, le deuxième crochet pour se mettre sur. Il rentre dans la surface. Mbappé toujours. Mbappé, c'est dégagé un petit peu à l'emporte-pièce par Otamendi qui a pu revenir. Et c'est terminé, monsieur Simon Marcignac siffle. Enfin non, c'est pas terminé. On aura droit à une séance de tir au but pour connaître le vainqueur de cette 22e Coupe du Monde qui, entre l'Argentine et la France, va s'offrir une 3e étoile. Et bien finalement, il va falloir en passer par les tirs au but. Réponse dans quelques minutes. Nous, on se quitte de 3 minutes. Le temps de reprendre son souffle, une petite gorgée, et on revient donc pour la séance de tir au but entre l'Argentine et la France. 3-3, Messi, Di Maria, Messi pour l'Argentine, Mbappé pour la France. À tout de suite. Cette finale de Coupe du Monde va se décider au tir au but, ça ne pouvait pas être autrement. Le scénario incroyablement haletant, virevoltant de cette finale, 3-3 entre l'Argentine et la France, 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Il y avait 2-0 à l'issue de la première période. Lionel Messi sur penalty et André Di Maria avaient donné logiquement l'avantage à l'Argentine, une équipe d'Argentine qui pendant une heure était largement au-dessus. Et puis un homme, Kylian Mbappé, a relancé cette finale avec l'aide de Kolo Muani. Kolo Muani a obtenu un penalty, Mbappé l'a marqué 2-1. 2 minutes plus tard, Mbappé, servi par Thuram, a égalisé 2-2. Messi pensait avoir redonné le titre finalement à l'Argentine, 3-2 en prolongation, mais Mbappé sur penalty a égalisé 3-3. La séance de tir au but qui va commencer dans quelques petits instants. Kylian Mbappé, troisième fois face à Martinez. Kylian Mbappé, c'est parti. Kylian Mbappé! Et bien voilà. Kylian Mbappé, 3 sur 3 aujourd'hui face à Martinez. Quelle finale pour Kylian Mbappé. 3 buts et un penalty réussi dans la séance. Finale parfaite pour le numéro 10 qui a commencé. Et après le numéro 10 français, c'est au tour du numéro 10 argentin. Souvent on dit qu'il faut mettre le meilleur joueur en dernier pour tirer. Mais c'est tellement important de bien commencer une séance de tir au but.
que l'on lance l'étoile d'entrée après Kylian Mbappé. C'est donc Lionel Messi qui se présente. Lionel Messi, auteur de 2 buts dans cette finale face à Hugo Lloris. Le gaucher Messi, capitaine de l'Argentine, auteur de 7 buts dans cette Coupe du Monde. C'est parti, Messi. Et finalement, il a attendu au dernier moment Lionel Messi pour choisir le côté. Hugo Lloris n'avait pas choisi et du coup il a mis de balles assez molles légèrement à la droite d'Hugo Lloris. Lloris avait choisi le côté gauche légèrement et revenu sur la droite et n'a pas réussi à la toucher. Ça fait un partout entre la France et l'Argentine. La France qui ouvre cette séance. On sait que statistiquement c'est un avantage de tirer en premier dans une séance de tir au but. On verra si cela se confirmera. 1-1 donc pour le moment. Kingsley Coman, auteur d'une bonne rentrée, qui a été très actif, qui récupère le ballon d'ailleurs pour le but du 2-2. Kingsley Coman, c'est parti. Coman s'est arrêté. Martinez qui recommence. Coman quart de finale. Il avait sorti 2 tentatives des Pays-Bas. Et bien là, il recommence et il est le premier à se distinguer dans cette séance. Il est bien parti sur sa droite. Kingsley Coman avait frappé un petit peu bas au milieu du... Ouais, c'est pas très bien tiré par Kingsley Coman et Martinez qui avait bien gardé le pied gauche sur sa ligne. Rien à dire sur cette tentative. Ça fait toujours 1-1. Et Paulo Dybala. Alors Paulo Dybala, c'est moins de 10 minutes jouées dans cette Coupe du Monde. Une poignée de minutes en demi-finale. Également dans la fin de cette prolongation. Et la Joya avec son pied gauche qui va partir. Dybala, c'est axial et ça passe. Ça fait 2 pour l'Argentine. Il est parti sur sa gauche. Hugo Lloris, il a donc été battu par Dybala qui lui l'a mis plein axe. Frappe plein axe à ras de terre de la part de Paulo Dybala. Ça fait donc 2 pour l'Argentine après 2 tireurs. C'est au tour désormais d'Aurélien Tchouaméni de se mettre en place. Aurélien Tchouaméni qui se concentre, qui va donc prendre ses responsabilités. Le jeune milieu qui a commencé sa carrière professionnelle il y a tout juste 4 ans sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Juste après le titre, il a joué son premier match officiel sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Quelques semaines après le titre de l'équipe de France en 4 ans, il a fait un parcours assez incroyable à Bordeaux, puis Monaco et maintenant Real Madrid. Aurélien Tchouaméni qui se concentre, il est face à Emiliano Martinez. Aurélien Tchouaméni, c'est parti. Oh, c'est à côté. C'est à côté, ça passe à la droite du but d'Emiliano Martinez qui était parti du bon côté. C'est ça aussi un gardien comme ça. Il rend le but plus petit car il oblige à aller chercher l'angle le plus grand possible. Et Emiliano Martinez qui était parti du bon côté et qui voit donc la frappe d'Aurélien Tchouaméni partir à l'extérieur du cadre et ça fait donc toujours 2-1 pour l'Argentine. Troisième possibilité, là c'est quasiment une balle de match pour l'Argentine, on va pas se mentir. Leandro Paredes qui se concentre, l'ancien parisien, désormais à la Juventus face à Hugo Lloris. La Lloris il doit inventer quelque chose pour maintenir son équipe en route. Paredes, ça part et ça passe. Paredes, ça fait 3-1. Ça fait 3-1 pour l'Argentine et désormais chaque tentative sera une balle de match. Chaque tentative est une balle de match, ça veut dire que l'Argentine est très proche d'une 3e étoile. Désormais, il va falloir 2 échecs argentins et 2 buts français lors des 2 prochains tirs pour continuer. Ça fait beaucoup, mais tant, on l'a vu dans cette finale, tant que c'est pas terminé, la France... il y a une renaissance française à 2 reprises grâce à Kylian Mbappé et grâce à des pénaltys sifflés. On va voir si là sur cette séance de tir au but les Bleus vont à nouveau renverser la tendance. C'est au tour de Kolo Muani de se présenter devant Martinez. Martinez qui bouge dans son but les bras. Kolo Muani, c'est parti. Kolo Muani, axial, ça passe. Et bien voilà, 3-2. 3-2 pour l'équipe de France qui reste en vie dans cette séance de tir au but. Nouvelle balle de match donc pour l'Argentine, puisque si le 4e tireur argentin marque, ça fera 4-2, ce sera donc terminé. Alors, qui va y aller? Le 5e tireur, c'est presque sûr que ce soit Lautaro Martinez. Le 4e, à venir se présenter, c'est Gonzalo Montiel qui prend ce ballon. Voilà, Gonzalo Montiel qui se concentre face à Hugo Lloris.
On sait que dans ces moments-là, le marqueur du tir au but décisif rentre dans l'histoire. C'est l'image que l'on voit, que l'on revoit pour l'éternité. Gonzalo Montiel a cette opportunité-là avec son pied droit face à Hugo Lloris. Montiel, c'est parti. Montiel, contre-pied, c'est terminé. Et bien voilà Montiel qui le met. Montiel qui enlève son maillot, qui l'embrasse, qui tombe tout de suite en larmes. Montiel, Lautaro Martinez qui ne tirera pas le 5e qui vient, qui est le premier à jaillir pour venir l'embrasser. Tout le monde vient sur lui, non pas tout le monde, il y a quelques-uns aussi qui vont sur Martinez. L'Argentine remporte cette 22e Coupe du Monde, 3e titre pour l'Argentine, l'Albiceleste. On va l'avouer, sur la finale, le mérite. C'est pas toujours l'équipe qui le mérite qui remporte une finale. La France a eu le mérite d'y croire, a eu le mérite de revenir, a eu cette abnégation qui est très, très française, très dans l'ADN de Didier Deschamps, mais cette fois-ci ça n'a pas suffi. L'Argentine également n'a jamais lâché. L'Argentine a fait une très bonne finale et 3-3, 4 tirs au but à 2. C'est donc terminé sous ce score-là. L'Argentine qui remporte sa 3e Coupe du Monde après 78 et après 86. 2022, il y avait eu 2 finales perdues par l'Argentine en 1990 et en 2014 entre-temps. Eh bien, la 3e tentative aura été la bonne. C'est surtout la 2e tentative pour Lionel Messi qui avait perdu en prolongation en 2014 contre l'Allemagne 1-0, ce but de Mario Götze. Cette fois-ci, Lionel Messi n'a pas laissé échapper cette occasion. C'était le dernier titre majeur qu'il manquait à la Pulga, à Lionel Messi, pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire du football. 7 ballons d'or, une Copa América remportée l'an dernier, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, 4 Ligues des Champions, 11 championnats nationaux entre la Liga et le championnat de France. Et bien Lionel Messi s'adjuge une première Coupe du Monde à 35 ans en ayant marqué 7 buts dans cette compétition, plus 2 tirs au but lors des séances de tirs au but, ça compte aussi, c'est aussi important. Et bien voilà, l'Argentine donc remporte cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. Pas de doublé. Les Bleus de Didier Deschamps qui n'imiteront pas l'Italie qu'il avait fait en 34 en 38 avec Pozzo, le sélectionneur. Didier Deschamps qui n'égalera pas donc l'Italien en étant le 2e sélectionneur de l'histoire à signer le doublé en l'espace de 4 ans. Le Brésil en 58 et 62 avait aussi réalisé le doublé avec 2 sélectionneurs différents. Et bien voilà, pour les Bleus, il faudra attendre 4 ans de plus. Il faudra attendre 2026 et cette Coupe du Monde aux Amériques pour tenter de remporter une 3e étoile. C'était la 4e finale de la France depuis 1998. Le double que tout autre pays. L'Argentine, c'était la 2e sur la période. Le Brésil en a eu 2. L'Allemagne en a eu 2, voilà. Lionel Scaloni qui tombe en larmes. Lionel Scaloni aussi, c'est une belle histoire. 44 ans, je vous le disais, en 2006. Il avait joué la Coupe du Monde avec Lionel Messi. Et là, Lionel Scaloni qui avait offert la Copa América à l'Argentine après tellement d'attentes, puisque les Argentins eh bien, ne l'a pu remporter depuis 25 ans. Et là, l'an dernier au Brésil, face au Brésil en finale, il l'avait remporté. C'était un titre qui semblait fuir la génération Messi. Eh bien, la Coupe du Monde aussi semblait fuir cette génération-là. Elle ne la fuit plus. Lionel Scaloni, qui a 44 ans, donc, devient le plus jeune sélectionneur à remporter la Coupe du Monde depuis eh bien, son compatriote César Luis Menotti, qui lui avait 39 ans en 1978. 44 ans pour Scaloni et certainement une belle carrière de sélectionneur, d'entraîneur. Lui qui est arrivé par défaut à la tête de la sélection argentine, adjoint de Sampaoli entre 2016 et 2018. Sampaoli qui avait été écarté suite à l'élimination contre la France en 8e de finale de la Coupe du Monde, cette défaite 4-3. Sampaoli qui devait assurer un intérim, finalement il s'était imposé dans le groupe et voilà comment. Eh bien, en l'espace de 4 ans, il a offert une Copa América et une Coupe du Monde à tout un peuple. L'Argentine qui a fait une très très bonne Coupe du Monde, qui après la défaite lors du match inaugural contre l'Arabie Saoudite, eh bien, s'est ressaisie et a enchaîné
les rencontres. L'équipe qui a concédé le moins d'occasions de but, qui concédait le moindre opportunité, a subi 3 buts dans cette finale, 2 dans le temps réglementaire, 1 en prolongation, 3 buts, 2 sur penalty. L'équipe de France qui a fait un début de finale vraiment à l'envers, qui première mi-temps très très difficile. Didier Deschamps a osé, a pris des risques. Il a sorti dès la 40e minute Dembélé, Giroud pour faire entrer Thuram et Kolo Muani. Les jeunes attaquants qui ont apporté, qui ont fait du bien et qui ont aidé Kylian Mbappé à renverser cette finale, avec aussi l'entrée de Coman qui était important, le quatuor qui a fait du bien, la montée en puissance aussi au milieu de terrain progressif de Tchouaméni et Rabiot ont fait du bien à cette équipe de France, mais ça n'a pas suffi. Ça a suffi pour revenir à 2 reprises, mais ça n'a pas suffi pour remporter cette Coupe du Monde. Défaite au tir au but pour la France comme en 2006, ça avait été contre l'Italie à Berlin. Finale qui avait aussi été cruelle pour l'équipe de France, dernier match de Zinedine Zidane qui avait ouvert le score dans cette finale. C'était la première fois que la France était menée en finale de Coupe du Monde, puisqu'en 98, en 2006 et en 2018, les Bleus avaient ouvert le score à chaque fois. Ils avaient même mené de 2 buts, les Bleus sont même revenus. Jamais une sélection menée 2-0 n'a remporté une Coupe du Monde. Les Bleus ont cru réaliser cet exploit, et bien ça n'a pas été possible à cause d'un Emiliano Martinez qui encore une fois a montré sa qualité sur les tirs au but et qui en a repoussé un et qui a forcé, on va dire, le deuxième à être raté par Aurélien Tchouaméni qui a raté le cadre sur sa deuxième tentative. Et bien voilà, c'est donc terminé pour cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Coupe du Monde qui se termine un 18 décembre, c'est une première. Les Coupes du Monde, c'est en juillet que ça se termine habituellement, parfois en juin. Mais voilà, une Coupe du Monde en fin d'automne, c'est assez rare. Alors certes, au Qatar, il faisait 30 degrés, mais bon, pour nous, en Europe, c'était une Coupe du Monde plutôt hivernale. En tout cas, ça ne change rien. À la joie des Argentins là, qui ne cessent de se congratuler donc autour principalement de Lionel Messi, mais pas seulement Lionel Scaloni là, qui vient d'aller chercher ses enfants, ses 2 enfants dans la tribune et qui va fêter avec eux ce titre. Cette 3e étoile pour l'Argentine qui devient seule donc 4e au panthéon du football mondial, derrière le Brésil 5 étoiles, derrière également les 4 étoiles de l'Allemagne et de l'Italie. Voilà, l'Argentine 3 étoiles, et puis derrière il y a la France et l'Uruguay avec 2 étoiles. L'Argentine qui redonne également le titre à l'Amérique du Sud, puisqu'on était quasiment sur de l'alternance depuis 1930 sur les titres. Il y a eu l'Uruguay en 1930, l'Italie en 34 et en 38, l'Uruguay en 50, l'Allemagne de l'Ouest en 54, le Brésil en 58 à 62, l'Angleterre en 66, le Brésil en 70, l'Allemagne de l'Ouest en 74, l'Argentine en 78, l'Italie en 82, l'Argentine en 86, l'Allemagne de l'Ouest en 90, le Brésil en 94, la France en 98, le Brésil en 2002, l'Italie en 2006. Et là a commencé une suprématie européenne avec également l'Espagne en 2010, l'Allemagne en 2014, la France en 2018. 4 titres de rang pour l'Europe, alors qu'un continent n'avait jamais fait plus de 2 titres de suite. Et bien voilà, l'Amérique du Sud a cassé cette dynamique-là par le biais de l'Argentine. C'était la 11e finale de Coupe du Monde entre une nation sud-américaine et européenne. Les nations sud-américaines qui ont désormais soulevé le trophée 8 fois sur les 11 tentatives. Les échecs, c'est le Brésil en 98 et l'Argentine en 90 et 2014 à chaque fois contre l'Allemagne. Donc voilà, c'est aussi tout un continent qui retrouve un peu de plaisir avec le titre de l'Argentine, même si du côté des Brésiliens, on imagine, il y a de la frustration puisqu'ils espéraient remporter cette Coupe du Monde, mais ils ont été arrêtés par la Croatie en quart de finale. Pour la France, forcément un scénario cruel, le fait d'être revenu de 2-0 à 2-2 en l'espace d'une minute, le fait d'être revenu encore de 3-2 à 3-3, et puis s'il y a eu des balles de match bien sûr pour l'Argentine, il y a cette occasion de Kolo Muani à la toute fin du temps additionnel de la prolongation, ce face-à-face repoussé du bout du pied gauche par Martinez, et bien sûr des regrets forcément toujours lorsque l'on perd une finale comme cela au tir au but, mais bon, tir au but ce n'est pas une loterie, c'est un geste technique, il y a aussi toutes les émotions à gérer, et sur cet exercice là l'Argentine est bien
a été bien meilleure, comme l'Argentine a tout de même dominé une bonne partie de cette finale. Pour l'équipe de France, désormais, eh bien, il faudra passer à la suite avec un avenir qui s'annonce radieux puisque cette équipe est encore jeune. Alors quid de l'avenir d'Hugo Lloris, le capitaine français qui est passé à deux doigts eh bien, de réaliser le doublé en tant que capitaine et soulever pour la deuxième fois de rang la Coupe du Monde. Lui qui eh bien, aujourd'hui fêtait sa 145e sélection. Il va avoir 36 ans le 26 décembre. Donc on verra si Hugo Lloris aura l'envie de continuer, peut-être l'envie d'aller chercher l'Euro. C'est l'une des inconnues. D'autres joueurs également. On sait que pour Steph Mandanda, c'était certainement la dernière danse à 37 ans et demi. Et puis il y a d'autres joueurs comme Raphaël Varane qui a pas mal de soucis physiques à 29 ans et demi. Est-ce qu'il aura l'envie de continuer ou pas, mais bon, voilà, c'est une équipe jeune, une équipe qui était amoindrie, il faut le rappeler, avec pas mal d'absences, que ce soit Maignan, que ce soit Kimpembe ou encore Pogba, Kanté, Lucas Hernandez qui a quitté ses partenaires après 10 minutes seulement dans cette Coupe du Monde, Nkunku également qui était dans la liste initiale et qui a dû déclarer forfait, et puis bien sûr toute cette équipe autour de Kylian Mbappé qui a signé un incroyable triplé aujourd'hui, deuxième joueur seulement de l'histoire de la Coupe du Monde à signer un triplé en finale. Il a déjà marqué 4 buts en finale alors qu'il aura 24 ans seulement en ce 20 décembre. Et si vous dire un petit peu, eh bien, toute la marge qu'il y a pour cette équipe de France. On verra aussi si Didier Deschamps, qui est en poste depuis juillet 2012, aura l'envie de continuer, peut-être l'envie d'aller chercher l'Euro, le seul titre qui lui manque, lui qui a remporté la Coupe du Monde il y a 4 ans, lui qui a remporté la Ligue des Nations, même si c'est un petit peu plus anecdotique. On verra si voilà, lui aussi aura cette envie-là. Pas mal de questions, mais bon, ce sera après avoir digéré la déception, seulement après les fêtes, se donner quelques jours, et puis il en parlera avec son président, Noël Le Graët. Eh bien, c'est un plaisir en tout cas de vivre avec vous cette finale de Coupe du Monde. 3-3 et 4 tirs au but à 2 pour l'Argentine. Lionel Messi remporte donc son dernier titre majeur manquant, le plus important titre pour un footballeur, et toute l'Argentine qui se retrouve donc sur le trône du football mondial. La Coupe du Monde et les 6 kilos vont être soulevés dans quelques instants par Lionel Messi. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous souhaiter une bonne fin de soirée en ce dimanche 18 décembre. C'était un plaisir de vivre et de vous faire vivre cette Coupe du Monde 2022. Ciao, ciao!